Salut à tous, épisode mécanique. Avant de commencer la mécanique, malheureusement, il faut faire un peu de rangement. Et avant de commencer la mécanique sur la BM, qui a plus de batterie, on va faire plein de choses. Donc dans cette vidéo, plein de choses. Là, ça va être rangement du garage. Je vous explique pourquoi. Donc là, vous voyez, il y a un scooter, c'est ma daronne qui a commandé ça. Le garage, il fait sa taille, donc il est plutôt grand, mais sauf que pour l'instant, vous voyez qu'on peut rien ranger dedans. Donc le but, ça va être de récupérer l'enveloppe du scooter, de la foutre en horizontal, de scier 2-3 barres là si elle me fout chier, et de la foutre là-haut là. Comme ça, je peux ranger tous les sacs, tous les merdes là qui traînent partout, et avoir un peu plus d'espace dans le garage, parce que là on est vraiment short de ouf. Donc je vous fais ça et je vous retrouve juste après. Let's go. Ok, on avance. Donc là, petit problème qui fait un peu chier. Vous voyez que là ici il y a un peu de jeu. On voit pas, il y a pas de lumière. Il y a un peu de jeu et vu qu'on est dans un petit garage, bon, il y a vraiment pas trop. Faut faire de l'espace quoi. Donc je vais sûrement devoir découper ou du moins enlever le renfort en haut. Ça va onduler un peu. Malheureusement, mais vu que c'est de l'acier solide, bien boulonné, un peu de partout, il y a des renforts de partout. Je pense que ça devrait le faire, même si j'enlève les barres en haut. Ensuite, après, il va falloir que j'enlève ces petits trucs là parce qu'on va se piquer, je sais pas si vous voyez, et que je mette les barres de bois ici là en longitudinal. Et ensuite, après, ça me fera des belles étagères. J'ai peut-être des dalles qui se trouvent derrière, c'est des 60 par 60. Si je peux en mettre là, je crois que ça fait 120 le truc, donc deux dalles, toc, deux dalles. Deux dalles en bas aussi, et peut-être deux dalles en... Ah non, deux dalles en haut, ce sera pas possible à cause des tuyaux, qui font un peu chier, hein, ils auraient pu les mettre plus haut quand même. Je vous fais un topo de la situation. Il est actuellement 23h33 et je bloque sur un truc con depuis une demi-heure, c'est-à-dire comment passer ce putain d'établi sous les tuyaux, tout simplement parce que je suis un manque de putain d'outils adaptés. Donc c'est-à-dire que là, je vous dis, normalement j'ai une meuleuse, disque, les soudures, elles sautent en 30 secondes. Là, j'ai pas mal meuleuse, je sais pas où aller. J'ai quoi comme outil? J'ai un forêt pour percer un trou. La faire sauter le pont, c'est infernal, quoi. Vous vous doutez bien, faire sauter le pont qui est ici, c'est l'enfer. Je vais vous montrer ça plus correctement. Faire sauter le pont qui est ici, là, c'est l'enfer. J'ai trouvé de la lumière, ça c'est déjà une bonne chose. Mais là, faut faire un perçage ou j'ai peut-être eu une idée avec une scie sauteuse, mais ça me paraît beaucoup trop dangereux cette histoire. Peut-être que je vois des trucs par ici, non. Il y a rien qui pourrait nous servir. Enfin, il y a vraiment un manque d'outillage adapté, c'est catastrophique. J'ai au moins un point à faire sauter parce que celle-ci, autant je peux la tordre la barre. J'ai deux points à faire sauter. Donc là, enfin, j'ai trois points à faire sauter dessus et j'ai pas l'outillage adapté. Ok, il est 22h47, donc 15 minutes que je cogite. J'ai essayé de faire un trou avec une perceuse, je vais vous montrer. Je suis pas sûr que ça ait le résultat escompté, donc on voit que là, ça a troué, mais c'est pas c'est catastrophique. J'ai réfléchi, j'ai une scie sauteuse. Je vais peut-être essayer. Il faut juste que j'affaiblisse la soudure, de toute façon. J'en ai trois à faire, donc une là, une là, une là. Faut pas que je me trompe de côté parce que je faisais pas la bonne. Du coup, ça serait celle-ci. Et sinon, j'ai le truc à perdre des doigts, donc c'est la disqueuse là-bas. Je sais pas si vous la voyez. Je vais vous la sortir. Donc ça, c'est le plan de dernier secours. Ça, je vous explique. En fait, voilà. Disque pas adapté, rien adapté, on s'en fout. Donc je vous tiens au jus. Vous voulez que je vous dise, je pense que j'ai été un vrai connard, j'ai pas réfléchi. En fait, je vais pas réussir à scier ça, il est trop tard. Je vais faire trop de bruit, même le lendemain, je vais pas avoir envie de faire trop de bruit. Je vais déranger les voisins, ça sert à rien. Donc en fait, s'il y a les tuyaux qui gênent en haut, bah qu'est-ce que je vais faire? Toc, ici, ici, là, toc. Bah qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un endroit où il n'y a pas de tuyaux, donc par ici. Et ça sera plus simple, donc je vous tiens au jeu sur ce qui se passe. Mais putain, en fait, je suis vraiment trop con. Mais en fait, j'ai vu tout ce bordel à déblayer, j'ai fait non, no way, je le mets là, mais soit je le mets là, soit je le mets ici et je déplace. Je sais pas ce qui est le meilleur. Honnêtement, je pense que euh, déplacer ça, faire un peu d'espace ici, c'est pas si compliqué que ça. Et c'est envisageable, donc je vais essayer de ce côté, surtout qu'on a déjà pas mal de rangements de ce côté. Donc je vais voir ce que je vais faire, mais je pense que de ce côté c'est the best place. Je crois que vous voyez ce que je vous avais donné maintenant. Je sais pas si ça peut tout supporter comme ça.
Mais le but, c'est de mettre vraiment des... C'est pas très joli, je sais, mais ça fait le taf en vrai. Donc on va continuer comme ça, le bas. Ce bas là, il n'y a pas besoin de le faire vu qu'il est direct en contact avec le sol et ce haut là. Comme ça sera nickel. Et puis j'hésite à couper là, prendre la scie sauteuse. Je fais un petit coup comme ça, zut, ou à la scie circuit. Ça prend 30 secondes à la scie circuit, mais peut-être qu'il faut que je le fasse à la scie à main, je sais pas. J'ai l'impression que ça fait trop de bruit, honnêtement, je sais pas. Je sais pas. Surtout que c'est pas si dérangeant d'avoir ça, c'est un peu chiant, mais en vrai, c'est tellement le bordel partout que je me demande si on s'en battrait pas un peu les couilles. Les yoku, comme on dit, et si je remettrais pas ça plus tard. Parce que franchement, flemme. Et trop, j'ai pas envie de faire chier trop non plus les voisins. Je vous reprends pour vous montrer l'état d'avancement. Ça a bien évolué depuis, on va ranger un peu le milieu, etc. Faudra dégager un peu des trucs de la gauche vers la droite là. Mais on progresse. Mettre des outils un peu sur l'étagère de gauche, mais j'ai l'impression que le plan là est pas totalement parfait, bien incliné. Bon, c'est pas grave. Je vais continuer tranquillou. Je sais pas si j'aurai encore de la batterie, mais ça avance. Bon, et bah tout commence bien. J'ai 2 voitures. Aucune n'a de la batterie. Donc la BM n'a pas de batterie, la Peugeot n'a pas de batterie. Je vais essayer de pas trop gueuler, je suis dans la rue. Donc là il faut que je les recharge. J'ai pris la voiture de mon père, donc on va essayer de faire ça tranquillou. Et puis je sais pas si ça va démarrer, hein. J'espère qu'elle va avoir assez de jus. Je vais vous montrer ça, mais normalement j'ai tout mis sur le plus. Ok. Là, je sais pas si vous voyez, mais là, il y a le rappel du plus de la batterie parce que dans cette voiture, la batterie est dans le coffre. Et là, il y a le rappel. Le moins, je le prends sur la carrosserie au niveau du boulon, mais si ça marche pas, je le prendrai peut-être là. C'est peut-être un peu mieux. Je gratterai, je verrai ce que je vais faire, mais normalement, ça devrait démarrer. Il n'y a pas trop de soucis. Donc, j'espère que ça va marcher. Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas tourné, donc il y a sûrement plus d'huile dans les moteurs. Donc, je vais faire gaffe. Donc, allez, j'ai ramené la BM. Là, on a pris. Donc normalement ça va bien. Donc là, ah merde, ça va pas. Ah, fait chier. C'est pas très bien fait. Ok, c'est bon. Le plus il est raccordé. Toc, je vous montre. Le plus il est raccordé. Toc, et là je vais prendre le moins. Ça devrait le faire, donc nickel. Je sais pas où je vais le mettre. Est-ce qu'il y a un rappel de moins qu'il faut le mettre, je sais pas. Sinon je le mets direct sur la carrosserie, ça devrait rien changer. Je vais voir. Je vais voir, je sais pas. Tac. Ok, c'est bon. J'ai mis le plus là, le moins là, le plus là, le moins là. Je vais rentrer dans la voiture, on va voir ce que ça fait. Ah, on a de la lumière, c'est une bonne nouvelle. Je vais sûrement démarrer le moteur de la BM si je trouve comment faire. Je vais voir. Parce que là, je suis pas sûr que ça réussisse à tirer le power qu'il faut pour bouger. On peut essayer. Ouais, on peut essayer, mais je suis pas sûr que ça suffise. On va voir. Oh, vous voyez, il y a de la fumée là qui sort. D'où ? Il y a de la fumée qui sort de quelque part. Je l'ai vu. C'est peut-être une illusion. Bon, j'ai au moins du power dans le... J'hésite à démarrer quand même. Ok, donc j'ai mis en route la pétrolette. On voit qu'il tire un peu de patate. Sûrement pour recharger la batterie. Je vais essayer de démarrer avec la pétrolette qui tourne. Donc là j'ai démarré le moteur essence, mais je sais pas si ça va suffire, hein. C'est vraiment tellement un petit moteur que... Bon, je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. En tout cas elle est jolie la BM, ça faisait longtemps que je l'avais pas pris. Allez, je vais essayer. Ok, bon bah on va essayer, hein. Let's go. Oh putain, je me trompe dans le cul. Allez, let's go, on essaye. Oh, il manque un peu de jus, il manque un peu de patate. On va attendre 30 secondes et puis je vous reprends. Peut-être je vais essayer de démarrer la Peugeot en attendant, ça sera peut-être mieux. Non, bah non, faut que j'en démarre une et pas les deux en même temps, c'est pas possible. Bon, il manque un peu de patate.
Bon, bah c'est parti, on va la retenter. Hein. J'embraye, je vérifie que tout va bien. Oh, attendez. Hop, on vérifie, allez. Oh, 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 let's go, elle a démarré. Oh, yes, ça fait trop plaisir, putain, let's go. 3 mois qu'elle avait pas tourné. Oh là là, le bruit. Oh, yeah, baby. Oh ouais, ça c'est good ça. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Oh ouais. C'est good, c'est good, c'est good. Oh ouais. Oh ouais, ça fait plaisir, putain. Oh, de l'entendre tourner celle-ci. Oh là là. Oh, le bruit qu'elle fait, j'avais oublié, c'est génial. Maintenant, il n'y a plus qu'à démarrer sa copine à côté et ensuite après on sera pas mal. Hein. On voit que celle-ci, elle a dû bien tourner quand même pour la faire démarrer la pauvre. Waouh, ouais. Quel plaisir. J'entends des bruits chelous. Je sais pas si vous entendez, j'espère que c'est pas une fuite, un truc bizarre. Je vais regarder sous la voiture s'il y a un truc chelou. J'ai rien vu de chelou, mais... Oh non, il n'y a rien, hein. J'ai l'impression. Bah, c'est là où tu vois que vraiment aucune des ces deux voitures ne sont compatibles, c'est que celle-ci, elle a le truc à l'autre bout du monde, il faut la rallonger, genre je l'ai pas. Du coup, j'hésite à la démarrer, celle-ci aussi, je sais pas. Ça fait longtemps parce que vu que celle-ci est en route, mais ça me ferait 3 voitures en route et si j'en éteins une, il y en a aucune qui démarre. Donc je sais pas quoi faire, il me faudrait quelqu'un, mais j'ai personne pour venir m'aider là, ça craint. Bon, ça reste quand même marrant. Pendant que le capot de la BM du X1 hybride il est allumé, bon, il y a de la pluie. Waouh, comment elle fait de la vapeur celle-ci. Bon, ok, elle fait un peu de vapeur, c'est bizarre, mais je vais pas tarder à l'éteindre. On voit la mécanique là, c'est vraiment un tout petit moteur qui fait 150 chevaux. Et moi, putain, il y a de la fumée là, c'est de fou. Bon, je vais pas tarder à l'éteindre la BM là, elle en a marre. Putain, ça fait plaisir de la voir bouger celle-ci, ça faisait longtemps. Je vais aller faire un tour avec, on va se faire plaisir et puis c'est parti hein putain, let's go. Ah ouais, oh le style, insane. Oh ce son il est vraiment insane, ça faisait super longtemps que j'avais oublié ce que c'était putain. C'est vraiment génial. C'est pas super fort mais c'est vraiment juste un bruit génial. Et par contre elle fait un petit clac clac à l'arrière, c'est pas normal à chaque bosse. Regardez ce son. Oh ce bruit. La voiture est pas du tout chaude donc je vais laisser la chauffer tranquillou mais franchement génialissime. Elle fait un bruit mais oh là là, j'adore cette voiture. J'avais oublié à quel point je l'aimais. Là on va peut-être l'entendre à l'arrière. Oh, ça claque métal contre métal, c'est vraiment pas très agréable, va falloir que je change ça rapidos hein. Bon allez, je vous tiens au jus. Bon bah on a pas mal roulé. On a pas mal roulé. Je vais aller remettre un peu la pression des pneus parce que j'avais l'impression que ça avait fait un petit plat. La voiture se comporte plutôt bien, là il y a un peu d'essence qui crame mais c'est normal, j'accélère un peu pour voir ce qu'elle avait dans le cul. Donc là tranquille, on va aller faire un peu de, comment ça s'appelle, on va aller faire un petit pneu, remplissage des pneus et ensuite après je vais aller commencer à m'occuper de la bagnole. Donc je suppose que là il y a un truc qui est cassé, j'ai commandé les pièces, on va essayer de réparer ça, voir si on y arrive. Ça suit du coup les réparations que j'ai fait dans le garage et puis on continue hein, let's go. Là je laisse tourner exclusivement normalement parce qu'en fait la voiture vu qu'elle a plus de batterie faut qu'elle la recharge un peu donc ça lui fera pas de mal de recharger un peu l'alternateur. Donc c'est parti. Et entendez ce beau bruit de diesel malgré que vous n'aimiez pas ça, je vous connais tous. Et donc là je fais la pression des pneus, donc là 330D. Je suis en 225 R17. Ouais, je suis pas en 200. Ouais. Donc ça va être du 253. 253. Et là, si on regarde à combien je vais regarder ça. Ouais. Ok, donc on n'était pas bon du tout pour le pneu avant. Je vais tous les faire et ça ira mieux, je pense. Donc ça sera nickel. Je vous reprends une fois que c'est fait.
Ok, je vous explique le plan. Je me prends le flash dans la gueule, c'est toujours très agréable. Donc là, j'ai rentré la BM. Va falloir que je change. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté sur Autodoc, j'ai acheté de la merde. Je sais, donc là, support amortisseur gauche et peut-être droit, je sais pas. Mass Flow Air Sensor pour voir s'il y a une grosse diff. J'ai acheté de la durite de dépression, mais je pensais qu'il allait en avoir plus, du coup j'ai un peu le seum pour ça. J'ai débranché la batterie pour pas que la voiture tombe en panne. J'ai des durites pour les freins et j'ai un filtre à huile. Donc ça va être le but de ces quelques jours où je vais faire un peu de mécanique comme un noob. Donc on va voir ce que ça va donner. Je pense que je vais commencer par le plus simple. Ce serait quoi le plus simple éventuellement, sachant que j'ai pas de clé de 18 pour le bas. J'ai pas encore prévu. Donc pour l'instant, tout ce qui est partie mécanique de la suspension, je vais pas faire. Ça sera que de la mécanique pour l'instant à l'avant, donc capot. Sûrement Mass Flow Air Sensor et puis les durites de DEP. J'ai pas assez d'huile. Pour l'instant, il faudrait que j'aille acheter des bidons d'huile, donc je vais faire ça demain. Et puis j'ai acheté une petite valve pour mettre sur mon bouchon sur mon bouchon de liquide de frein pour pouvoir faire la pression tout seul parce que je crois que j'ai un compresseur et du coup faire sortir les freins. Donc ça, je le ferai après tout, c'est la dernière étape. Mais pour l'instant, commencer par durée de dépression puis Mass Flow Air Sensor parce que je pense que c'est le mieux. Non. Je suis un peu deg parce que j'avais commandé 2 colis Macotte sur le site macotte.fr. J'aurais bien aimé vous les montrer, mais je les ai perdus. Enfin, ils ont été photographiés devant la boîte aux lettres, mais ils sont jamais arrivés. Donc, soit le livreur les a volés, soit quelqu'un est rentré dans ma boîte aux lettres et m'a volé mes colis. Donc, j'ai vraiment le seum pour ça, mais j'espère que je vais pouvoir les retrouver parce qu'il y avait une vanne EGR super top que j'ai sur mon site internet macotte.fr et des Angelite pour donner du style à cette caisse, pour la préparer pour les 2000 bornes que je vais faire pour aller en Lituanie. Let's go. Vu que je suis clairement pas le mec le plus intelligent du monde, je me suis foutu là, j'ai 2 mm d'espace pour travailler. Je vais en chier, mais ça m'avait manqué parce que j'ai oublié de prévoir les bons outils qu'il fallait. Donc du coup je l'ai rentré en avant en pensant que c'était bon, et vu qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, je vais pas m'amuser à la tourner toutes les 30 secondes. Je vais passer plus de temps à mettre de la batterie qu'autre chose, donc je vais essayer de me démerder comme ça. Si j'y arrive pas et que c'est trop la merde, je changerai de technique, mais là le but c'est d'y aller simplement. Bon, et on va s'occuper de la Peugeot cette fois-ci puisque je peux rien faire avec la BM. Enfin non, moi je peux rien faire, j'ai un peu la flemme ce soir. J'ai pas les bons outils, j'ai pas les ordres de priorité, donc je m'occupe de la Peugeot tranquille. Comme ça, je la branche, je la tourne, je la fais tourner, ça me fera plaisir. Et demain, j'irai acheter les bons outils qu'il me faut, c'est-à-dire une clé 18 et 2-3 merdes qui me bloquent à chaque fois que je fais un truc. Donc, moteur de la Peugeot, moteur de la BM, je vais mettre la cosse noire et puis c'est bon. Putain, il a fallu la chercher dans les enfers là, cette masse. Ok, c'est bon, la masse est mise. Tac. Franchement, c'est pas toujours fun d'avoir des voitures. Mais bon, c'est comme ça. Heureusement, mon daron, il a une bonne voiture qui casse pas. Hein. Il faut toujours 2 voitures de merde pour une voiture qui marche. Je vais essayer de démarrer. Il n'y a pas de raison que ça démarre pas. Hein. Je vais mettre le contact sur la BM et c'est bon. Bon, et la pétrolette est démarrée. Hein. On va essayer de démarrer la deuxième. Ça va pas être le même bruit. Enfin, c'est quand même moins fun les voitures, les petits moteurs essence et les petits moteurs plutôt que le gros diesel là. Enfin, moi je préfère le gros diesel. Tac, je vais foutre ça dans le coffre. Je vais essayer de recharger un peu la batterie. Même si celle-ci elle est pas totalement plate puisqu'elle a la fermeture électronique qui marche, alors que la BM elle marche plus du tout, la fermeture électronique. Puis celle-ci elle tourne pas très fort alors que sur la BM elle tournait plus fort, donc bon. On va essayer, j'espère que la BM aussi elle va pas perdre toute sa batterie de la nuit. Donc voilà, faut que je me fasse sur la clé de merde. Comme ça me permettra d'aller faire un tour. Et voilà, allez, ok. Fais le test. Grésille un peu, c'est normal. Huile, ok. On va pouvoir lancer. Hein.
fire it up right now. Ok, bon c'est cool. Les deux voitures ont démarré, je vais aller faire un tour avec la Peugeot aussi. Je vais lui en mettre de l'air. Je vous refais pas la... Putain, ouais, je vous refais pas la chanson que je vous ai déjà fait avec la BM. Normalement il devrait pas y avoir de problème, donc normalement RDV demain parce que faut que j'aille acheter les bons outils, etc. Donc voilà, allez c'est bon. Bon, ça me fait plaisir de vous retrouver. Ce soir, ça va être la guerre. Je vous préviens directement, la 330D là, on va commencer. Il va y avoir que 2 personnes. Non, il va y avoir que 2 personnes. Ouais, on s'en fout. C'était une blague. Il va y avoir que 2 personnes. Ça va être moi et mes petits muscles. Puisque j'ai acheté, je vais vous montrer du matériel. Non, j'ai acheté ça. Parce que un cliquet mais un peu plus grand. Je voulais acheter le modèle d'au-dessus, mais le modèle d'au-dessus à Leroy Merlin, ils avaient, mais c'était ultra cher. Donc là, ça, j'ai payé ça 10 balles. Et il faut que je sorte un écrou de 18 qui tient l'amortisseur en bas. Donc j'espère que ça va marcher. Je vais pas trop en chier parce que j'ai pas trop d'autres solutions sinon. Et j'avais clairement pas envie de balancer 60 balles dans un truc pour sortir ça. Je vais essayer de trouver des techniques bizarres. Donc, on va essayer de sortir l'amortisseur et de réparer cette putain de coupelle d'amortisseur comme je dois le faire. Et peut-être faire la gauche. Donc, dans un premier temps, je monte la caisse et puis je vous retrouve. J'ai envie de vous prêcher la bonne parole directe. Cric, acheté avec Casino. Chandelle, acheté avec Casino. Voiture à 1000 balles, donc on va y aller. Gants à gauche gris, gants à droite rouge et noir, donc c'est parti, on y va. Pas de fioriture. Bon, on commence bien. J'avais oublié qu'il fallait que je dévisse la roue si je voulais commencer sérieusement, donc je vais commencer à la dévisser. Et mettez une première vitesse sur les roues avant, puisqu'il n'y a que le frein à main sur les roues arrière. Donc, première vitesse, je vous conseille une cale en bois. Mais bon, la voiture, elle ira pas plus loin que ça, puisqu'il y a le mur là-bas. Et je vous conseille une cale au bois sur les roues avant. Et pour dévisser la roue, et voilà. Allez, on continue, c'est parti. Ok, bon, la voiture est sur chandelle. Chandelle que d'un côté, parce que l'autre, je vais en avoir besoin pour tenir ça. Donc, je voulais vous montrer un truc. Je vous montre ça. Donc, comme dit, la voiture est sur chandelle. Je l'ai un peu excentré, mais c'est normal. Et là, j'étais donc en train de visser donc les trucs pour pas perdre les vis parce que c'est un bordel phénoménal. Et là, je vois pas quoi, je vois ça. Et c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il y a ça qui a cassé net dans ma coupelle? Et pourquoi j'ai comme l'impression que c'est rouillé jusqu'au cul. Je sais pas d'où ça vient de là-haut. Si, je pense qu'il n'y a pas trop de doute à avoir, ça vient d'en bas. Je sais pas si c'est bon, je crois pas que ça soit très très bon. C'est pas trop rouillé par ici en vrai. On pourrait s'attendre à pire, mais sauf ça quoi. Ça c'est pas du tout bon quoi. Le ressort d'amortisseur qui est à moitié dans ma main en fait. Donc ouais, pas drôle. Sinon, les disques de frein, bon, faut pas trop leur en demander, hein, ils sont pas beaucoup tournés ces derniers temps. Et donc, c'est ça qui, pour moi, aurait cassé et qui fait ce bruit très désagréable de métal contre métal. Et on voit que le caoutchouc, en fait, il est plus là. Il est parti. Il est plus là, a pu. Et donc, je vais vous montrer la pièce de rechange qui se trouve théoriquement là-dedans, là, voilà, c'est ça qu'on va changer. Et c'est juste là derrière, donc je sais pas comment je vais enlever toute la garniture de coffre. Mais apparemment c'est chiant à faire, donc on va voir ça. Et un peu relou là. Ah oui, aussi il fallait que je vous montre la science fout sous la voiture. Oh. Donc là c'est cet écrou qui est bien rouillé sa race. Qu'il va falloir enlever. Donc je vais l'asperger de WD-40 pendant que j'essaie de trouver un moyen d'accéder vers le haut. Mais je sens que je vais bien me battre avec ce fils de pute là. Et voilà. Sinon, et peut-être que si ça marche bien, faudra que je fasse pareil avec la droite. Mais amortisseur droite il fuit alors que gauche ça je sais pas. Donc lui il y a peut-être une chance pour qu'il soit un peu moins rouillé. Et ok, bah voilà. Sinon on voit que sinon la transmission elle est toute là. On voit la boîte et tout, on voit tout. Donc, ok, ça marche.
Et ben c'est parti. Continue. J'ai mis un peu de lumière pour y voir quelque chose, un peu à la zob, mais ça marche bien. Ouais, je suis plutôt content. Lumière à l'intérieur. J'ai fait tomber les sièges, le couvercle là sur le côté. Et là, on voit bien que ici, là, il y a un petit bitonio à sortir. Il y en a un peu partout que j'ai pas vu. C'est un peu mouillé là, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est fissuré ce truc. Je sais pas ce que c'est. C'est genre un truc en plastoc qui cache de la mousse. C'est tout fissuré. C'est bon. Et là, il y a les faisceaux des câbles qui vont derrière, qui vont pour la musique, qui vont pour tout. Donc, pour l'instant, voilà, je continue. Je vais essayer d'enlever ce truc-là. Là, il n'y a pas l'air d'avoir des pins où ils ont été retirés. Je sais pas si vous voyez. Donc, on va essayer d'y aller comme ça. Et puis, je vous tiens au jus petit à petit, hein, tranquillou. Littéralement 30 secondes plus tard, j'ai pu décaler. Je vais travailler sur l'intérieur de la voiture, en fait, hein, je pense. Vraiment, parce que c'est là où il y a l'air d'avoir le plus de place et c'est le plus simple d'accès. Donc, oh putain, regardez l'espace pour le porte-CD là-bas. C'est vraiment impressionnant. Là, on voit le système audio. Parce que la mousse a l'air de s'enlever bien et tout de ce côté. Ici, je crois qu'il faut faire un trou. Bon, c'est d'ailleurs... Enfin, c'est friable, ça a 20 ans, quoi. Je vais mettre un coup de cutter, tranquillou. Et je vais essayer de travailler sur l'intérieur de la voiture, peut-être en passant de ce côté-là, du coup, peut-être côté passager. En allongé, je sais pas, je vais voir. Donc là, déjà, premier coup de cutter pour enlever la petite capote dessus. Et voir ce que ça donne. On continue l'exploration, donc là, on n'est pas sur des très très bonnes nouvelles, honnêtement. Tout est rouillé, je vais devoir passer un petit coup d'aspiro, je pense. Pour dégager toute la merde qu'il y a. Mettre du dégraissant et la mousse, vous voyez, elle est dégueulasse, elle se frit. Donc ça, c'est vraiment pas du tout une bonne nouvelle. Et là, on voit, il n'y a plus le caoutchouc sur la butée, donc c'est vraiment ça qui tapait. En fait, c'est ouais. C'est la même tordue à l'envers, en fait, parce que je crois pas qu'elle se soit censée se mettre comme ça, donc on va regarder ça de plus proche. Donc là, on voit vraiment la butée qui bouge normalement et c'est ça qui faisait ce bruit. En fait, c'est pas dangereux parce qu'elle est toujours en contrainte, mais c'est dangereux parce qu'elle est jamais en but. Mais ça fait toujours un bruit et au bout d'un moment, ça risque de casser et de fragiliser tout ça. Donc il faut le changer rapidement. Et j'espère d'ailleurs qu'il n'y a pas de fissure. Donc ok. Là, je vais mettre du dégraissant. Étape obligatoire vu comme c'est rouillé. Et enfin du WD-40 et voir ce que ça donne après. Toc. Alors, pas très simple là, toute cette histoire. C'est tout gras. Merde. C'est la première fois que je filme en même temps que je fais des trucs. Oh, ça va être tout gras. Petit DA. Bon, c'est pas grave. C'est pour le bien. C'est pour le bien de cette belle. Donc là, prochaine étape, c'est quoi? Prochaine étape, c'est quoi? C'est de venir essayer de mettre en compression l'essieu là. Donc je vais vous montrer un peu mieux ici. Ça va être de mettre un jack dessous là et d'appuyer ici, un peu plus en dessous là, vraiment sous la rotule ici. Je sais pas si vous voyez bien, pour vraiment lever ça, mettre en décontrainte l'amortisseur entre guillemets et venir essayer d'utiliser le moins de force possible pour enlever l'écrou. Mais j'ai peur que ma chandelle soit un peu trop haute pour cette affaire. Donc parce que mon jack lui il supporte pas bien la pression, donc je vais voir comment je vais faire. Peut-être que je vais le caler avec un bout de bois ou je sais pas comment faire. Donc je vous dis. Je vais vous montrer un truc super marrant qui est pas censé arriver. Regardez là-haut. Bon, déjà faudra que je remette ma butée qui est... Oh, elle est morte ma butée. Elle est en compote. Ça c'est pas nice. Ok. Regardez, ça c'est pas censé arriver. On n'est pas censé avoir cet effet un peu boum. Vous voyez monter puis redescendre. Donc là je le monte bien haut, mais en vrai on sent pas un peu la race. L'important c'est plus que là, je mette mon jack pour pas que le ressort comprime en fait. C'est quand le ressort va comprimer que ça va être plus dur d'enlever ça. Quand le ressort va essayer d'être en butée,
que ça va être plus dur d'enlever ça. Donc c'est pour ça que je vais faire ça comme ça. Comme ça, mon jack, il perdra pas la pression. Et je pourrais l'assister d'une... Comment on appelle ça? Sans délester pour autant cette chandelle. Donc là, on est pas mal. Donc là, je vais voir ce que j'ai pour caler. Peut-être un bout de bois, une merde comme ça. Allez. Ah putain. Il est trop gros, mon bout de bois. Fait chier. Ah, somme. Donc je vais voir comment je vais faire. Je vous tiens au jus. Donc on continue. Donc là, je vais essayer de dévisser ces vis de merde là. Ces boulons de merde. Et on devrait être pas mal. Et puis voilà, je vous tiens au jeu. C'est un peu compliqué de faire avec le téléphone dans une main, etc. Donc je vais dévisser, puis vous savez dévisser. Donc il y a juste à dévisser celle-ci et celle-ci, c'est du 13. Celle-ci, il faudra pas y toucher encore, mais j'espère que j'ai le bon truc d'ailleurs. Hein. J'ai pas l'impression d'avoir le bon truc, donc je sais pas. Celle-ci, pas besoin d'y toucher pour l'instant. Juste celle-ci et celle-ci. Et ensuite, après, on fera celle de 18 en dessous. Je vais mettre un peu plus de WD-40, je pense, hein, quand même. Surtout celle à gauche. Le haut, c'est dévissé sans encombre. Maintenant, celle du bas, la 18 du bas, toute rouillée. Je vais en chier. J'ai laissé celle du milieu. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. J'ai laissé celle du milieu, là, à gauche. Parce que je pense que tout va venir ensemble. Et je préférerais l'enlever... une fois que le truc sera à part, plutôt que de le faire maintenant là, dans la galère. Donc je vais le faire comme ça. Voilà. Parti hein. Faire usage de la clé toute neuve. Allez. Ah putain. Oh, mais bien sûr, ça bouge pas. J'ai mis du grip. Il n'y en a plus dans ce truc. Je suis pas en train d'arrondir les bouts, j'espère. Hein. Oh oh, oh ça vient. Allez. Oh je l'ai eu. Oh putain je l'ai eu. Oh, ça a pris. Allez c'est bon. Oh ouais, let's go. Je l'ai eu. Oh oh oh, fais chier, c'est tombé. J'ai pas prévu ça. Bon alors, là j'ai réussi à faire tomber l'amortisseur. Truc un peu con que j'ai pas fait. C'est d'enlever, vu que j'ai pas d'étau, en fait il faut enlever cette petite vis là que je vous ai dit n'enlevez pas au début. En fait faut bien l'enlever, hein. Faut pas faire le fils de pute comme moi, faut l'enlever si vous avez pas d'étau parce qu'après c'est la merde. Donc là j'ai été obligé de remonter l'amortisseur et de venir serrer au moins un boulon, mettre le deuxième là tranquillou ici au moins pour pas qu'il y ait de force de rotation qui puisse s'appliquer, que je puisse desserrer cette merde tranquille. Et je vais essayer d'y aller avec une clé réglable parce que je suis pas sûr d'avoir le bon embout pour ça. Donc je sais pas où je l'ai mis, c'est encore une clé réglable. Peut-être quelque part par là. Ah là, elle est là, nickel. Donc je vais essayer de me la tenter comme ça et puis normalement ça devrait passer, il devrait pas y avoir trop de problèmes. Bon, correction, puisque je suis un fils de pute inconditionnel et que j'ai pas compris comment ça marchait en fait, c'est pas relié à ça vu que le caoutchouc il est mort. Donc en fait ça sert à rien de le remonter, donc je vais devoir trouver une solution à part. Et cette solution à part, elle commence déjà à me péter les couilles, donc bon, on va continuer. Je vous tiens au jus parce que là, il faut que je me creuse les ménages. Franchement, je vous emmerde tous. Je suis le meilleur mécano de YouTube. Avec ça, et beaucoup de détermination, j'ai réussi à sortir ce putain de vis de merde là avec un méplat de mort. Oh putain, ça fait depuis une demi-heure que j'y suis là. Oh, j'en peux plus, c'est horrible. Parce que j'ai pas d'étau, j'ai rien, ça rend fou. Et ça là, j'ai réussi avec cette pince, elle est plus vieille que moi. Elle est arrondie la pince, putain, elle est arrondie. Mais j'ai rien d'autre, fais chier. Je l'ai sortie cette salope là. Bon, maintenant je vais finir de dévisser et puis je vous montre des choses sérieuses un peu moins énervantes là. Franchement, je m'en suis mis plein la gueule, hein, mais je suis fier. Il a enfin sorti l'amortisseur. L'écrou de mort là qui m'en a mis pour une demi-heure.
Il est sorti. Et là, je vais faire des trucs plaisants avec vous là, c'est-à-dire mettre des pièces nouvelles, réinstaller. Ça devrait plus prendre très longtemps. Le plus long, c'était désinstaller. Hein. Oh là, on dit que je suis. Ouais, on va taire on va taire la référence, un peu trop glissante. Bon alors là, comme on le voit très clairement, donc ça c'était l'ancienne pièce. Je vous jure que j'ai pas fait exprès de le casser, c'était vraiment comme ça. Donc je l'ai sorti, c'était plus rien dedans. Enfin bref, catastrophique. Donc là, ça c'est l'amorto vide. Je crois qu'il était comme ça. Ensuite après, il va falloir que je monte cette pièce là. Donc comme ça là. Toc. Allez. Putain, fais chier. Arrête de me casser les couilles. Ça fait déjà 1 heure que je suis avec toi là. Je m'occupe de toi. Ça, je vais essayer de le rentrer dedans de gré ou de force parce que ma butée d'amortisseur, bah en fait, j'aimerais bien qu'elle survive encore un petit peu. Ça serait top. Ça serait des conditions idéales pour elle. Et en vrai, là, il y a un vrai dilemme que je me pose. C'est pas de remettre l'ancienne butée, l'ancienne coupelle, je vous assure. Mais ça me fait chier là d'avoir ce truc en 14 ou 15, je sais pas, ou 13 peut-être. C'est peut-être du 13, mais j'avais pas les sockets qui allaient dedans. Regardez comme l'axe il est rouillé là. Oh là là, il est éclaté. Enfin bref, je vais mettre du WD-40 là pour qu'il aille mieux sur cette pute. Allez, viens là toi. Toc, WD-40, bam, 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 on secoue. Allez, tiens, prends-toi ça, là. Ça te fera du bien, WD-40. Ok. Non, là... Ah, putain, merde, je suis un fils de pute. Donc là, vous voyez, celle-ci, elle m'a l'air bien plus solide que celle-ci. Celle-ci, elle m'a l'air toute légère. Donc, en vrai, je sais pas trop. Elle était montée comme ceci, hein, donc... Est-ce que c'est censé être le bon sens? Est-ce que c'est ça le bon sens? Ça m'a l'air d'être ça en vrai. Donc ça veut dire que là, en fait, à force de se faire taper dessus, elle s'est retournée. Donc je sais pas, soit c'est comme ça. Non, je pense pas que c'est comme ça. Ça me paraît trop bizarre. J'en ai trop chié. Non, je vais la mettre dans l'autre sens, même si c'est pas comme ça, je m'en fous, je m'en tape un peu les couilles. Donc je pense que je vais la mettre comme ça. Je vais la serrer. Toc. Oh, oui. Oh là là, oh là là. Allez, avant là, j'arrivais même pas à l'enfiler à la main tellement c'était dur. Ah ouais, je suis en train de refaire le tarot là, j'enlève la rouille. Oh là 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 là, comme dans du beurre. Mais ici là, sans la clé, je pouvais pas l'enlever, je vous jure. Oh là là. Toc. Et là, je me pose la question, est-ce que je fais celle-ci parce que j'en ai quand même vachement chié. Surtout que l'amortisseur, il est tout cracra, donc je me dis, franchement, si l'amortisseur est mort. Au prochain contrôle technique, ils vont me le dire, donc pourquoi pas changer directement l'amortisseur, comme ça c'est bon. Donc je vais faire le remontage, et puis ensuite après, soit on part sur autre chose, soit je sais pas. Mais là, il va falloir que je remette la butée là-dedans, il a pas l'air d'avoir vraiment envie. Bon, on va la forcer, hein. On n'est pas à ça près, puisque j'ai forcé. Remettre ça correctement, remettre ça en appui, bien serré. Puis voilà, mais là c'était galère, hein. Avec là la petite clé en fait. Je prenais la clé ici, toc, je l'enfilais là, je serrais. Et avec ma clé ronde en fait, je venais essayer de desserrer, mais c'était super dur parce que ma clé elle est ronde, elle est sautée. Ça sert à peine pour tenir ça, donc bon, voilà. Ma petite pince par la fin, donc tes outils ils ont 40 ans quoi. Allez, bon je vais essayer d'enfiler la butée et je vous montre le résultat après. Bon, je soupçonne que ça a été déjà démonté en fait et que ça a été remis à l'envers parce qu'en fait là, je viens d'enfiler la butée direct dedans et en fait ça c'était juste à l'envers, j'avais l'impression. Et là il y a aucun problème, la butée elle est pile poil au bon endroit et du coup j'ai pas grand chose à dire, il y a l'amortisseur qui va être comme ça. Là, je vais essayer de faire en sorte que toc. Bon, ça y est, la butée arrière gauche est remontée. Je pense que je vais pas monter celle de droite. C'est une perte de temps. Quelle perte de temps, quelle perte d'énergie. Parce que de toute façon, si je la change, je devrais changer l'amortisseur. Donc pour l'instant, je vais pas y toucher. Elle est encore en bon état. J'en ai une de rechange, je sais comment faire. Je vais fermer ça, je vais tourner la voiture, je vais essayer de faire un petit tour avec, voir si elle roule bien, si tout se passe bien. Et si ça marche, on se capte pour la partie un peu moteur, parce que j'ai des trucs moteurs. J'ai une vidange à faire, mais peut-être pas maintenant, peut-être plus demain, s'il faut que j'achète de l'huile.
et plus ce qui concerne le turbo et débit mètre d'air pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà, je tourne la voiture, peut-être même que je le fais direct. Bon, je sais pas encore. Bon, la voiture est sur roue et on va voir si elle redémarre. Hein. Il faut que je rebranche la batterie et normalement c'est bon. Donc là, je sais pas si tu vois, s'en fout un peu, mais je rebranche juste la batterie. Voilà. Allez. Ok. Ouais, c'est bon. Toc. Je vais essayer de bien la mettre au fond. Voilà. Normalement, ça devrait pas bouger. Je vais mettre le cache au cas où il y a un truc qui se mette là et qui tombe sur la batterie. Allez, vas-y, fais-moi pas chier là, s'il te plaît. Ah. Dommage. Pauvre petit cache. Oh putain, normalement tu fais moins chier que ça. Hein. Peut-être pas du tout. Si, c'est cool. On va le mettre comme ça pour l'instant. Il a sa clé cassée, vas-y, pète les couilles, bon. Pas grave, on va essayer de démarrer la voiture. Je vais vous mettre là-bas. La jolie Normandie de Nathalie. Allez. She fires right up. Un peu sale comme vous le voyez, mais bon. On va voir. Ah, une gouttelette d'huile. Une petite gouttelette. Bon, c'est comme ça. Bon, je suis dégueulasse. Là, puisque j'ai allumé la voiture, je vais aller faire un petit tour avec. Obligatoire. Ah, regardez-moi ça. Ça tue. Ça tue, je kiffe cette caisse. J'allais faire un petit tour avec, vous dire ce que j'en pense. Et puis ensuite après on revient pour du moteur. Hein. Du moteur normalement ça va être la suite. Sûrement vidange, filtre à huile, turbo, un peu toute la merde. Donc on continue.